Voilà, donc Shabbat Shalom. Donc là, on est pour ce Shabbat, donc Parashat Miketz. Nous allons lire dans cette paracha et nous allons expliquer une petite partie de cette paracha que le rabbi présente. Donc le titre, c'est Le rêve de l'exil. C'est un discours du rabbi qui a été dit dans le Likutei Sichot, tome 1. Le début de la paracha Miketz relate pour nous les rêves du pharaon, roi de l'Égypte. La paracha précédente, Vayeshev, racontait également des rêves qui étaient ceux de Yosef Hatzadik, celui de l'échanson et celui donc du panetier du pharaon. Le Harizal explique que tous ces rêves ont été ni plus ni moins à l'origine de la descente en Égypte de Yaakov et de ses fils, ce qui fut le premier exil des Bnei Israël. Le rêve fut en quelque sorte quelque chose de prémonitoire. Cet exil fut la source de tous les exils que les Bnei Israël devaient connaître ensuite par la suite. Parce que dans ces rêves-là sont présentés l'ensemble de tous les exils, pas seulement l'exil de l'Égypte, mais ensuite après l'exil, les 4 exils que les Bnei Israël ont subis par la suite. Si l'on admet que ces rêves furent à l'origine de l'exil, alors on peut penser que l'exil et le rêve ont un contenu qui est commun. De fait, on voit dans un verset des Teilim qu'il est dit à propos de la période de l'exil, comme c'est marqué là-bas, l'exil de Babylone, on parle de cet exil, et il en est du même cas concernant tous les autres exils. Il est dit concernant l'exil d'une manière générale, nous étions comme des rêveurs. Pourquoi parle-t-on ici de rêve? Eh bien, le rêve a cette particularité, c'est qu'il est la représentation dans laquelle un homme peut observer 2 éléments totalement opposés sans percevoir l'antagonisme ni même le côté complètement impossible. D'accord? Dans la logique, une chose est totalement impossible. Eh bien, dans le rêve, ce qui est impossible devient possible. Pourquoi? Parce que l'homme passe du stade d'éveillé et de conscience réelle des choses qui l'entourent à un monde qui est le monde de l'imaginaire. Et dans le monde de l'imaginaire, tout devient possible. Et donc, l'homme ne s'aperçoit pas dans un rêve de l'antagonisme de 2 idées. Ainsi, un homme pourra rêver qu'un éléphant traverse le chat d'une aiguille, alors que dans la logique, c'est quelque chose qui est impossible, selon l'exemple qui est rapporté dans la Gemara. Et il n'a pas du tout l'impression dans son rêve que c'est un caractère de penser à un caractère absurde, d'une telle situation. Or, il est strictement de même pour l'exil. L'exil, c'est comme un rêve. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme qui s'y trouve en exil peut prier avec une grande ferveur, être animé du désir de s'attacher à Dieu et penser qu'il aime réellement Dieu de tout son cœur, puis un instant après cette prière, se consacrer à une activité matérielle afin de gagner sa vie, en étant animé d'un amour de quoi? Des plaisirs de ce monde. Et donc, alors à ce moment-là, que bien entendu, une telle situation va à l'encontre de l'amour de Dieu. Comment peut-on aimer Dieu dans la prière et dire que Dieu est tout et représente tout, et immédiatement, dès que la prière est terminée, eh bien, la personne se dit, en fait, maintenant, j'aime mon travail. Donc, il y a une deuxième forme d'amour qui est complètement contradictoire. Mais comme dans le rêve, le juif, puisqu'il est en exil, ne voit pas du tout de contradiction. Pourquoi? Parce que nous sommes comme dans un monde imaginaire. En pareil cas, un homme vit dans les 2 mondes à la fois. En réalité, le monde spirituel et le monde matériel, sans même avoir conscience que l'un contredit l'autre. Quand je suis dans le matériel, j'ai rien à voir avec le spirituel. Quand je suis dans le spirituel, j'ai rien à voir avec le matériel. Il évolue alors, à proprement parler, dans un rêve. Il est dans un monde, le monde imaginaire. Comment est-ce que c'est possible maintenant une telle chose soit pareille? Comment c'est possible qu'il en soit ainsi? Eh bien, parce que pendant le temps de l'exil, un juif peut effectivement se trouver simultanément dans les 2 mondes. C'est ça le principe de l'exil. En effet, une lumière particulièrement haute éclaire cette période et elle est accordée au peuple d'Israël pour qu'il puisse s'y maintenir. Comme il est dit, car le danger moral est alors beaucoup plus grand que pendant la période du Beth Amikdash. Et pour qu'il puisse s'y maintenir, une telle lumière est si haute qu'elle peut supporter conjointement 2 éléments opposés.
Et c'est parce qu'elle peut apporter aussi une élévation à l'homme et qu'elle peut aussi provoquer sa chute. Parce que si l'homme va utiliser le matériel pour le service de Dieu, donc il aura fait le lien entre le matériel et le spirituel. Donc il aura à ce moment-là fait la fusion entre ces deux choses diamétralement opposées. Et on a les forces. Et une lumière dans la dernière période, dans cette dernière période, est complètement dans ce sens qui vient nous aider. Il découle maintenant de cette constatation un enseignement concrètement applicable pour chacun d'entre nous. Quel est cet enseignement? Un juif doit tirer parti du fait que l'exil soit une période désordonnée. Il doit en tirer une capacité accrue au service de Dieu. À d'autres époques, en effet, son service de Dieu aurait dû être ordonné et progressif. D'accord? Comme c'était avant. D'abord, on étudie la Mishnah, ensuite la Gemara, comme c'est marqué dans les Perkei Avot. Il lui aurait fallu tout d'abord mettre en pratique toutes les mitzvot auxquelles il est astreint. Et c'est uniquement après cela qu'il aurait pu aller de l'avant, rechercher la meilleure façon d'accomplir les mitzvot, en s'approfondissant par le moussar, par tous les sujets des secrets de la Torah et par la chassidoute. Puis poursuivre son parcours vers un accomplissement encore meilleur. Durant la période de l'exil, comme c'est le cas aujourd'hui, durant cette période-là, en revanche, le comportement courant est tel que nous étions comme des rêveurs, comme dit David Ameller dans le Teilim. Dès lors, l'ordre qui est établi est remis en cause. Et il appartient maintenant à un juif de faire en sorte qu'il soit toujours pour le bien. Chacun se doit donc de mettre en pratique toutes les mitzvot, tous les usages qui se présentent à lui. Il n'y a pas lieu de se demander si l'on est déjà au niveau déjà de le faire. On n'a plus à poser ces questions-là. Comme le rabbi précédent disait, on est dans une période où il y a le feu. Quand il y a le feu, on ne regarde pas comment on est habillé, si on est en pyjama ou si on est en costume. On sort, on fait les actions, on prend pas de temps, on prend de l'eau et on jette de l'eau immédiatement pour éteindre l'incendie. Et donc, effectivement, il doit donc faire partie, un juif doit mettre en pratique toutes les mitzvot, tous les usages qui se présentent à lui. Il n'y a pas lieu de se demander si l'on est déjà au niveau de le faire, si l'on peut se permettre d'adopter un comportement aussi rigoriste, si l'on est digne d'accomplir des pratiques aussi élevées. Il n'y a pas ces questions-là. On ne doit pas se poser aujourd'hui les questions à notre époque. L'exil rend nécessaire la pratique qui sera d'emblée la plus parfaite qui soit. À d'autres époques, on avait accès à la dimension profonde de la Torah uniquement après de grandes préparations, qui étaient le fait d'une élite. Seulement une élite de juifs pouvait accéder à cette étude. La majeure partie du peuple juif n'y avait jamais accès. À propos du temps de l'exil, en revanche, il est dit attrape et mange, attrape et bois. Que veut dire cela? Selon l'expression de la Gemara, ce monde est comparable à un festin d'un mariage. Lorsque tu te trouves dans ce festin, attrape et mange, attrape et bois, ce qui veut dire que l'on doit multiplier les accomplissements positifs tout au long de son existence. Il faut attraper ce moment, comme il est dit, ce moment de l'exil pour quelques instants qui en restent pour étudier la dimension profonde de la Torah, adopter ses coutumes qui sont les coutumes aussi de la chassidoute, afin de mériter la lumière de la délivrance. Et en ce jour de huitième bougie de Hanouka, où la lumière est le plus intense, où l'obscurité est maintenant totalement, si on peut dire, chassée, alors il est important de prendre conscience. Et avec l'aide de Dieu, on va passer un bon Shabbat, qui ce Shabbat va nous permettre de rentrer dans une dimension déjà, un Mehen, déjà des temps messianiques, puisque, comme on le sait, Shabbat est un soixantième du Olam Abba. Donc, on rentrera dans le Shabbat, qui sera tout le temps Shabbat avec la venue du Mashiach et, et donc la possibilité pour nous de retrouver notre place auprès du troisième, à l'intérieur du troisième Beth Amikdash. Shabbat Shalom à tous. Et